parler des évolutions des taches et des formes dans le pelage des phoques marins. On suit maintenant la colonie depuis un certain moment et on essaie justement d'identifier. Donc ici de la naissance jusqu'à leur première mue. Alors, notre zone d'intervention, c'est tout le littoral picard. Donc au niveau Picard Nature, on intervient à peu près du Touquet jusqu'au Tréport. Donc environ 80 km de côte. Donc des côtes qui sont des côtes ici sablonneuses sur le nord de notre littoral et qui sont beaucoup plus des falaises sur la partie sud. Donc qui comprend quand même des estuaires. Donc le plus grand, la baie de Somme où on intervient le plus, où on est situé. La baie d'Authie où on travaille en partenariat avec l'association ADN qui est basée à Berck. Et puis en fait on ne va pas vraiment faire d'exploration sur la zone de la baie de Canche, qui est plus du domaine du nord de la CNLF qui s'en occupe. Déjà sur cette zone-là, c'est quand même très important. Donc on va s'occuper d'interventions d'animaux qui sont aussi bien vivants que morts, aussi bien des phoques que les autres mammifères marins, donc ça fait quand même pas mal d'interventions sur l'ensemble de l'année. Alors, les phoques en fait en baie de Somme, ils avaient entièrement disparu dans le début du XXe siècle. Et puis, progressivement, étant une espèce protégée au niveau européen, il y a eu des échouages qui ont été constatés. La première échouage vivant donc, d'un jeune phoque marin à Saint-Valery-sur-Somme en 1974. Puis d'autres échouages qui ont suivi, Ault, Saint-Quentin-en-Tourmont, la baie de Somme, avec un phoque, quand même des phoques assez différents de nos phoques marins, un phoque annelé à Saint-Quentin, un phoque du Groenland, donc des animaux qui s'étaient un petit peu baladés. Et puis ensuite les phoques marins, Mers-les-Bains, la baie avec la Naye. Donc on en a eu régulièrement, au moins un depuis les années 93, à savoir qu'on considère que la colonie est reproductive dans les phoques marins depuis 1992. Pour qu'une colonie soit reproductive, il faut 10 ans de naissance tous les ans. Donc pendant 10 ans, qu'on retrouve des animaux qui soient d'ailleurs morts ou vivants, mais 10 ans de suite. Donc pour l'instant, sur les phoques gris, il y a eu quelques naissances, mais c'est pas reproductif sur notre côte, puisque c'est pas régulier, il y a des années où il y en a, des années où il n'y en a pas. Donc, comment on intervient? La plupart du temps, on nous signale des animaux qui sont en détresse, échoués, vivants. Déjà, on vérifie l'état de détresse des animaux. Je sais que Régis s'est déplacé cette semaine, des gens ont appelé, il y avait un animal qui ne bougeait pas, qui leur semblait en mauvais état, qui marchait, qui rampait, parce qu'ils ne marchent pas, qui rampaient sur un côté, mais ils sont un petit peu flemmards, comme ils ne sont pas des otaries qui marchent, ça rampe, mais pour les gens, c'est des animaux qui sont en détresse, et quand on arrive, on leur dit non, ils vont très bien, donc les gens sont parfois un peu surpris. Donc la première chose, si vraiment c'est un animal en détresse, c'est souvent au début de l'été, en période de naissance. Donc évidemment les naissances sont en période estivale, période où il y a le plus de monde dans la baie, donc c'est le plus difficile à gérer. Donc la première chose, ça va être un animal qui est souvent déshydraté. Au niveau des yeux, ici là, vous allez avoir la non-présence de lunettes. Les lunettes, il y a une espèce autour des yeux très très foncée, c'est qu'ils sont bien hydratés. Donc la plupart du temps, c'est des animaux qui ont traîné déjà quelques jours avant de se retrouver échoués, épuisés. Donc les soigneurs, quand ils viennent avec nous pour un échouage, la première chose qu'on fait, c'est réhydrater sur place. On met gentiment un grand entonnoir dans la gueule de l'animal et on réhydrate. Le but de transporter le plus vite possible dans un centre de sauvegarde. Donc on a travaillé avec différents centres de sauvegarde, que ce soit Peter Buren, Blankenberg, également le Chêne, la LPA de Calais depuis quelques années, et puis on a quand même notre centre de soins. Donc le centre de soins avec l'annexe phoque qui existe à Picardie Nature depuis 2006, qui était sur une base à l'enchère. Et voici un petit peu depuis 2006 le graphique des animaux qui sont accueillis en centre de soins, avec des pics qui augmentent 2012-2013, mais les naissances augmentent aussi, puisque cette année, on avait l'année dernière, les chiffres exacts de l'année dernière au niveau des naissances, c'est 55, et cette année on est... Naissance 80. Et l'année dernière 55, oui, et cette année on est à 80 naissances. Donc voilà, les naissances augmentent quand même régulièrement, donc il y a
Des échouages qui sont dus à des dérangements humains. Donc, il faut être clair, des mères qui vont mettre bas dans des zones qui sont peu appropriées. On en a eu une l'année dernière qui a mis bas sur la pralage du Grottois en bas d'un hôtel. C'était pas le meilleur endroit. Donc, à partir du moment où il y a de l'approche de l'humain, elle va se sauver, et petit, on va le retrouver échoué. Et puis, il y a aussi une partie échouée à cause de mauvaises météo, qui peut être également fatale, et une séparation mère-petit. C'est une espèce protégée, donc c'est compliqué. On intervient et on ramasse les animaux qui sont vivants pour les mettre en centre de soins. Il y a peu de possibilités de faire autrement, et souvent on retrouve un animal avec beaucoup de monde autour. Ça va être la première chose déjà, de le protéger, de le soustraire au stress qu'il peut y avoir pour l'emmener en centre de soins. Donc 74 individus qui ont intégré le centre de soins, quelques-uns qui ont été transportés à la LPA de Calais l'année dernière parce qu'il y avait un petit peu de monde dans notre centre de soins et que les places étaient limitées. Les animaux sont mis en quarantaine au début, donc à l'intérieur, nourrir et hydrater. Ils passent au poisson progressivement, et quand ils sont autonomes pour se nourrir avec du poisson, ils sont mis en milieu extérieur dans une grande piscine. Donc quand tout arrive en même temps, c'est compliqué. Il y a quand même un nombre de places qui était limité d'une dizaine. Après, quand ça s'étale un petit peu plus sur l'été, c'est plus facile un petit peu à tout accueillir. Donc, entre 2006 et 2013, 60 phoques marins soignés et remis en milieu naturel. Il y a quelques individus qui, malheureusement, il y a un petit peu de mortalité en centre de soins pour des problèmes essentiellement on va dire un petit peu des problèmes de virus au niveau respiratoire, au niveau également du système digestif. Il y a différents problèmes, donc il y a de temps en temps quelques individus qui ne survivent pas, même la majorité survit très très bien. Donc les animaux qui sont rentrés en centre de soins sont systématiquement identifiés pour le relâcher. Donc pour un simple suivi des animaux et pour éviter de nous qu'on se perde phoque 1, phoque 2, phoque 10, phoque 12, on leur donne tous les ans des noms à thème. Donc l'année dernière, c'était les pierres précieuses. Cette année, c'est les fleuves. Donc cette année, on a Mississippi, Volga, Tamise, ainsi de suite. Et puis ça facilite également le parrainage sur notre site internet, puisque quand même, ça nécessite le centre de soins des fonds assez conséquents. Ils sont donc, quand ils sont relâchés, systématiquement bagués. Donc c'est le petit truc que vous voyez là, qui n'est pas plus grand que mon petit doigt, avec un numéro qui est parfois lisible et parfois peu lisible au bout de quelques années parce que ça s'use. Le but de ces bagues, au départ, c'était vraiment, s'ils se rééchouent, qu'on puisse savoir une traçabilité d'où ils viennent. On a un petit peu, au niveau de l'association, nous, adapté notre technique quand on fait des sorties en bateau pour essayer de retrouver ces numéros de bagues. C'est pas toujours si simple. Au départ, les bagues étaient oranges. Les bagues oranges, elles ont viré un peu au jaune. Les numéros sont effacés, ou de temps en temps, il y a un petit paquet de sable sur la bague. Donc, on voit qu'une partie des numéros, et la partie qui pourrait permettre de les identifier ne nous permet pas forcément de voir. Si vous regardez bien ici, là, sur la tête du phoque, si vous voyez, il y a une petite trace de colle. Alors, c'était quoi? C'était ça, ce que vous avez vu sur la première photo tout à l'heure. Quand on les remet en milieu naturel, donc fin septembre, mi-octobre, on leur colle une plaque sur la tête, simplement collée. Voilà, rien de spécial, bien collée. Cette plaque-là, elle va tenir jusqu'à la première mue qu'ils vont avoir au printemps, début de l'été suivant. Les jeunes individus muent plus tôt, les individus beaucoup plus âgés de 80-100 kg vont muer jusqu'à fin août. Les jeunes, en règle générale, la plaque, ils vont la perdre à peu près vers mi-mai. La plupart du temps, on arrive à voir après, au début de l'été, des animaux qui sont en mue avec juste une trace de colle. Donc on sait que c'est des animaux qui ont été relâchés juste avant de l'année, mais par contre, on n'arrive plus trop à identifier qui ils sont si on n'a pas le numéro de leur bague. Les numéros des bagues, ou ceci. Donc, ici, vous avez, pendant leur séjour au centre de soins, des individus avec, dessus, des taches particulières sur les pelages. Alors, soit des zones, comme on voit ici, vraiment entourées une tache, soit des points, et on essaie de relier pour avoir une zone particulière pour savoir où c'est. Et la question qui s'est posée, c'est de savoir
L'animal, il va rentrer parfois il y a quelques jours, 3-4 jours. On le remet en milieu naturel, il y a des fois 3-4 mois. La mère, elle met 3 semaines pour le sevrer. Nous, on va mettre 3 mois. En moyenne, c'est à peu près 3 mois. Parfois, c'est un petit peu moins, parfois un petit peu plus. Et de savoir si ces taches qu'on voit sur le pelage, on allait le retrouver en milieu naturel et si ça allait perdurer dans le temps. Donc, avant de les remettre en milieu naturel, les veilles que tout le monde vienne les porter dans les caisses et tout, on fait des grandes séries de photos et on essaie d'avoir plusieurs choses pour l'identifier. Donc un profil droit, donc là voilà sur Tavex qui est bien identifié, un profil gauche, le côté gauche tout le corps, donc là on a relié quelques points, le côté droit, vous voyez ici on a vraiment cet alignement, et alors Taveg on le reconnaît essentiellement nous quand on est en baie, par deux faces, parce qu'il a ce petit point blanc ici entre les yeux. Il y a quelqu'un comme Clémentine qui est soigneuse au centre de soins, qui a un petit faible pour le faux de Taveg, qui systématiquement dès qu'elle voit la photo, elle l'identifie parfaitement. En fait on est quelques-uns en sortie, on a quelques individus dans la tête, et on arrive à peu près à les retrouver. Sur 300-400 phoques, on en identifie de tête quelques-uns, mais quand même assez peu. Alors, depuis 1986, via le programme d'études et de protection des phoques, donc on fait des sorties en milieu naturel. Donc, pour faire la photo-identification, évidemment, on utilise un protocole, c'est pas terrestre qu'on va pouvoir approcher les animaux. Donc, on sort en Zodiac, en bateau, en Quicksilver, n'est-ce pas? Grand luxe. On sort à marée descendante, on rentre à marée montante, on va passer 8 heures à peu près sur le sable, posé, échoué, puisque c'est marée basse. On va être à peu près 6 heures sur l'échoué à faire du comptage, à faire du dénombrement, vraiment précis, sexe, si on peut, la mue également, à faire des interventions auprès du public en maritime et en terrestre pour sensibiliser les gens, éviter les dérangements. Et puis au moment où le flot va monter, en bateau, on va progressivement passer le long des reposoirs que vous voyez là tout au fond et progressivement se rapprocher au fil des passages. Ce qui fait que quand le coefficient de marée est calme, est petit, la mer est calme, parfois on a 3/4 d'heure, 1 heure pour faire des photos, et puis parfois on a attendu 8 heures pour faire 5 minutes de photos parce que la marée va très vite ou tout a été mis à l'eau avant et on ramène peu de renseignements. Donc début juillet, on va dire fin juin jusqu'au mi-juillet, on ramène peu de renseignements parce que la priorité c'est la surveillance des couples mère-petit et d'éviter les dérangements pour éviter les échouages. Par contre, plus tard hors saison, jusqu'au mois de septembre-octobre, et là c'est le meilleur parce que la mue est déjà faite et on peut vraiment observer les animaux, on revient avec beaucoup de photos et beaucoup d'identifications à faire après. Donc le but c'est d'évaluer les tâches et d'évaluer comment ça se passe. Donc ça se base sur les sorties qui ont été faites essentiellement les années d'avant, 2012, 2013, 2014. Sur les bacs qu'on a pu refaire, photographier, 56% sont illisibles. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc les bagues oranges, la plupart des numéros se sont effacés. Maintenant on a des grosses bagues blanches, je pense que les numéros vont un petit peu mieux tenir. Donc ça fait quand même assez peu d'animaux qui peuvent être juste identifiés par rapport aux bagues, d'où le fait d'avoir des tâches qui puissent être fiables vraiment. Donc 71% des cas au niveau photographique qui sont bagués, et la bague ne permet pas vraiment d'identifier, il faut passer à la photo-identification, il faut passer aux tâches. Donc voilà les bagues dont je vous parle, hein. Voilà une bague orange, voilà, complètement illisible ici, complètement effacée. Il y en a une ou deux qui ont été mis à l'envers, il y en a qui sont complètement dans les palmures qu'on n'arrive pas à voir. C'est assez compliqué. Alors, la forme des taches et des anneaux sur quelques années. Donc là, on a un individu qui est né en 2011. On voit bien 3 points, ici, là, et un point avec 2 petites taches blanches sur le côté. Sur également la face, le profil, la face ici, le profil droit, on retrouve les 3 taches, on retrouve ici, là, l'alignement, on retrouve ce point, et la zone ici avec des petites étoiles tout autour. Et notre question c'était de le retrouver les années d'avant pour voir si c'était vraiment fiable et si ça restait. Eh bien oui, on l'a retrouvé 2 ans après, donc vous voyez, on a pu croiser nos données parce que là le numéro de bague on a pu l'avoir, donc on est sûr que c'est le même individu. On retrouve bien les 3 taches
qui sont juste un tout petit peu plus étalés, puisque l'animal a grandi et grossi. 2014, on retrouve très très bien ces 3 points qui sont là. Et la zone qu'on va bien retrouver, c'est cette petite étoile là tout autour, ce petit rond, cette rangée-là. On le retrouve, c'est assez foncé ici là. La date, c'est 9-2013, il vient de faire sa mue, donc le pelage est plus sombre. Ici, la mue est tout juste au milieu, le pelage est un petit peu moins sombre, et puis il est peut-être ici un petit peu plus mouillé. On retrouve vraiment cet alignement ici qui nous permet d'identifier. Donc l'évaluation de la stabilité des marques sur le pelage a été faite sur 17 individus. Apparition de nouvelles taches noires, on n'en a pas eu du tout. Par contre, apparition de nouvelles formes, 4 individus âgés entre 2 et 6 ans. On peut voir un petit peu des transformations qui peuvent un petit peu se faire. Des zones qui bougent quand même un tout petit peu, mais la grande force et la grande idée du pelage va rester les mêmes. On a donc une reconnaissance par ces taches qui est à peu près fiable sur tous les individus, quelque chose qui va être pérenne dans le temps. La seule difficulté, c'est qu'il va falloir que notre base de données qu'elle soit vraiment conséquente. Au niveau informatique, c'est un travail énorme. Sur une sortie bateau, en classement derrière de photos, les journées favorables, si on revient avec 500-600 photos à peu près par personne, derrière, c'est au minimum 2-3 jours de tri par sortie. Et puis après, c'est faire de la découpe. Donc on s'est réparti le travail à une équipe de 5-6, faire de la découpe de photos, retrouver des points caractéristiques fiables. Chacun doit pouvoir, à partir de ça, voir, et après tout transférer dans la base informatique, ce qui est en cours depuis quelques années. Et c'est pas si simple. Il a fallu déjà définir un protocole commun entre tous, et qui soit également compatible avec ce qui est fait sur la CMNF, au nord de la France. Donc nous, au départ, on a transféré toutes nos photos de phoques gris sur la CMNF, qui s'est occupée des phoques gris. Et nous, on a maintenant mis plus l'accent sur les phoques marins. Mais on n'oublie pas quand même de regarder ce qui se passe sur les phoques gris malgré tout. Donc nos bagues permettent de suivre les différents individus. On s'aperçoit ici qu'on a une bague, c'est une femelle avec un petit. Donc nos animaux qui portent en centre de soins se réintègrent bien dans les colonies et sont reproducteurs. Et le but, c'est d'essayer maintenant sur toutes nos photos où on a des bagues illisibles, de pouvoir retrouver qui est qui dans la base de données qu'on a. Grand travail. Si vous avez du temps, n'hésitez pas à venir me trouver. Je vous remercie de votre attention.